Pour moi, c'est une décision politique d'écarter volontairement un photographe indépendant qui parfois, en tout cas dans mon travail, j'ai pu mettre en lumière, moi parmi tant d'autres, mettre en lumière certains débordements de la part des forces de l'ordre. Et peut-être que mes images, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, viennent casser finalement la version officielle, avec notamment des images très flagrantes de dérapage policier. C'est-à-dire que vous avez pris en photo des policiers ? Alors ça m'est arrivé de prendre en photo des policiers, je couvre la manifestation depuis l'intérieur, j'essaie d'être en première ligne avec d'autres, et en effet, on a des fois des images qui sont très frappantes, comme notamment des matraques levées alors que c'est contraire au code de déontologie de la police, on a des images de grenades lancées en cloche alors que c'est pareil, c'est interdit. Donc je pense que tout ça mis bout à bout, avec une viralité très présente sur les réseaux sociaux et dans la presse papier. Parce que les photos que vous avez pu prendre de ces violences policières, ensuite elles sont utilisées par certains. Elles sont récupérées en quelque sorte. Ça arrive. Alors moi, il y a deux choses. Je distribue mes photos à mon agence, qui redistribue ensuite à l'AFP. Donc là, il y a des publications web ou papier. Et ensuite, sur les réseaux sociaux. Et vous êtes un militant anti-loi travail ? Non, vous êtes dans la rue pour militer aussi, pour faire partie de ceux qui sont contre la loi travail et qui parfois vont à l'affrontement avec les policiers ? Non, alors moi je suis véritablement dans une démarche de photoreporter. Je ne suis aujourd'hui plus, je ne me positionne pas comme militant, mais de fait je suis en première ligne pour couvrir ce qui se passe. Et c'est un choix comme quand vous... Et votre choix c'est de dénoncer les violences policières ? Non du tout, mon choix c'est de montrer ce qui se passe, notamment quand il y a des dérapages et qu'il y a des violences policières, qui est un sujet qui est très peu couvert par d'autres médias. Donc en fait, on vous écarte des cortèges parce que vous gênez, si je comprends bien. En tout cas, c'est comme ça que le message arrive. Et la démarche de venir au domicile parental un samedi soir très tard, pour moi, c'est une démarche aussi d'intimidation et de méthode policière.